Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de programmer notre site web portfolio et plus précisément les parties du body, du corps autant pour moi. Donc, nous allons programmer cette partie aujourd'hui. Le bouton Call to Action, la description, cet effet particulier qui rend cela bleu, l'image et bien d'autres. Bon, tout ce que vous voyez dessus. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons programmé la navigation, et etc. Donc, cela étant dit, je vous montre un peu le programme. Le voici et il est disponible dans le document Drive. Donc, commençons la vidéo. Tout premièrement, on part dans notre fichier portfolio, web portfolio qu'on a ouvert. Sur lequel on a travaillé dessus. Non, ce n'est pas ça, c'est plutôt ceci. C'est la dernière fois, le voici. Et maintenant, je vais vous montrer une nouvelle manière d'ouvrir son VS Code directement de son fichier, de son document autant pour moi, son dossier autant pour moi. Donc, tu ouvres ton terminal dans le VS Code, dans le fichier, dans le dossier. Tu écris simplement code, et tu valides et automatiquement VS Code va s'ouvrir. Je peux vous le montrer ici. Le voici. Qu'est-ce que ça dit ici? Je ferme ça. Bon, voici notre code. Je ferme le terminal ici. Voilà. Ok. Bon, on continue. Donc, la dernière fois, on était ici, on avait à programmer tout ça. Donc, tu suis simplement la dernière vidéo pour être updated. Donc, il faut savoir que les vidéos se suivent. Donc, tu peux pas suivre cette vidéo sans avoir suivi les autres vidéos précédentes. Donc, nous allons commencer à programmer. Donc, comme je l'ai si bien dit, on commence avec cette partie. Celle-ci. Bon. C'est au niveau du body, bien évidemment. Juste en bas, on écrit toujours le commentaire. Section héros. Bon, héros, c'est un nom conventionnel, donc c'est tout comme ça qu'on les appelle. Je pense qu'il manque quelque chose ici. C'est ici. Non, c'est plutôt ici. Voilà. Section héros. Donc, on commence maintenant la programmation. Section classe. Classe, c'est le nom de la classe, c'est le nom de classe de la section qui est héros. Donc, je mets héros. Et ensuite, tu as besoin de donner une identité qu'on appelle ID. Et ça serait parce que, puisque la section héros, dans la section avec la classe héros, va parler de la section à propos. Donc, on est juste en train de programmer la section à propos. Le ID sera ici About. Bon, moi, c'est comme ça que je l'ai nommé About, puisque je programme cela en anglais, mais tu peux mettre à propos si tu veux. À propos, comme je l'ai dit, juste pour te permettre de te repérer. Tu fermes la balise. Donc, maintenant, à l'intérieur, comme vous l'avez si bien vu, il y a une image. Donc, on va d'abord mettre l'image. Donc, on crée d'abord un dossier pour l'image et ensuite, on va mettre le dossier à l'intérieur, l'image à l'intérieur de ce dossier. Donc, on commence, on crée un dossier image. Et maintenant, à l'intérieur de l'image, à l'intérieur du dossier image, il faut qu'on mette une image. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est tout simplement, moi j'ai téléchargé une image
Donc, comme c'est ton web portfolio, tu es obligé de mettre ton image, tu vois un peu. Donc, tu prends simplement l'image aussi, tu viens, tu le mets dans le dossier image. Le voici qui a été chargé. Donc, maintenant, la prochaine ligne, c'est qu'on va programmer l'image, balise ouverte, source, pour dire là où est-ce que le programme, là où est-ce que VS Code doit prendre l'image et où est-ce qu'on a stocké notre image dans le dossier image. Donc, on doit simplement le faire ici. Tu vois, automatiquement, ça montre le dossier où on a stocké image. On clique dessus, on prend le nom de l'image qui est cvpicture.gpt, JPG. Et ensuite, on a Alt, qui est juste, comment on dit ça, une petite description de l'image en question, qui est notre photo ou votre photo. Je peux simplement mettre photo de profil. Bon, tu fermes la balise, tu sauvegardes. Et maintenant, on essaie un peu de visualiser tout cela pour que ça soit plus intéressant. Tu viens, tu cliques ici sur Go Live. Go Live. Bon, voilà un peu ça. La photo a été chargée. Bon, on continue. Insérer une image, créer un conteneur, de texte, div, pour le titre et la description et le bouton, et ajouter un titre H1, etc. Bon, on crée d'abord un conteneur. Le conteneur, on crée ça avec cette balise div, classe hero, le nom de la classe. Dans chaque section a une classe. Oui, ça majuscule, faites très attention. Classe hero text pour dire simplement que c'est le texte de la classe, c'est le texte de la partie, de la section avec la classe hero, donc hero text. On a créé le conteneur. Et maintenant, ajouter un titre avec le texte principal et un span, pour mettre en avant un étudiant en informatique, etc. OK. Bon, à l'intérieur de notre conteneur, on va juste ajouter le titre H1. On ferme. Moi, j'ai déjà généré un texte puisqu'il s'agit ici simplement de cette description. Donc, tu as un texte qui décrit à peu près ce que tu fais, ce que tu aimes, et en fait, c'est un peu ça. Donc, voici le texte que j'ai eu à générer. Bon, tu peux le générer comme tu peux l'écrire toi-même. Donc, je le mets ici à l'intérieur. Sauvegarde. Et maintenant, pour créer cet effet, je te zoome, parce que si vous remarquez bien, celui-ci est bleu. Donc, le mot un étudiant en informatique est bleu. Donc, pour créer cet espèce, je suis obligé d'utiliser une balise qu'on appelle span. Et le span va juste me permettre de changer la couleur de la partie du texte que j'aimerais. Donc, je mets simplement span ici. Je prends ici, étudiant en informatique, coupe, je mets à l'intérieur, sauvegarde automatiquement. Bon, je pense que ça, il y a une erreur ici. Non, c'est pas une erreur, mais
Bon, le titre, ça devait être je suis étudiant en informatique, ou tu peux mettre je suis junior developer, junior software developer, peu importe ce que tu es. Et maintenant, ensuite, il y avait le texte-ci descriptif, qui est notamment ceci, si vous le voyez bien. Donc, pour le réaliser, on doit simplement le mettre dans un paragraphe passionné. C'était P majuscule, donc je vais passionner un paragraphe. Donc, comme ceci, je mets un paragraphe. Bon, cela a été fait. On sauvegarde. On continue dans la même lancée. Qu'est-ce qu'il y a à faire après? On a ajouté le truc. Insérer une description avec P, c'est fait. Ajouter maintenant un bouton Call to Action. Si tu veux savoir exactement qu'est-ce qu'un bouton Call to Action, tu pars simplement dans la documentation du Drive et tu regardes la documentation qui concerne le web design. Le voici que je montre devant, je te montre ou que je montre devant vous, que je montre et maintenant, et tu regarderas et tu sauras ce qu'on appelle une documentation. Bon, un bouton Call to Action, autant pour moi. Bon, on essaie un peu de le faire rapidement. Bon, pour créer un bouton, qu'est-ce qu'il nous faut faire? C'est tout simplement, on va utiliser une balise avec A et on va essayer d'insérer un lien à l'intérieur parce que ce lien va juste nous permettre de télécharger notre site web. Donc, pour le faire, c'est très simple. Comme je dis, A, balise, href. C'est là où on va mettre le lien. Le lien. Moi, j'ai juste simplement pris un lien sur Google Drive. Le nom de la classe, c'est parce que bien évidemment, on est obligé de nommer la classe de cette balise parce que pour pouvoir modifier le bouton sur CSS, on est obligé d'identifier cette balise avec ce bouton en fait. Et on l'identifie avec CTA, Call to Action, bouton, et voilà, oui, ça est en fait. Ensuite, il y a le lien qu'on va mettre ici à l'intérieur. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, c'est maintenant savoir comment télécharger, rendre son truc téléchargeable, son CV téléchargeable. Je veux le montrer très simplement. Je passe sur mon Google Drive, Chrome, en ligne. Google Drive. Ouais. Bon, ici tu mets simplement, tu charges ton CV à l'intérieur ici. Sur mon ordinateur, j'avais déjà un CV, il est bien slow. J'envoie le fichier. Charge le fichier, c'est en train de charger. J'ouvre dans ChatGPT. Bon, c'est mon CV. Je pense que faut que je sorte. Tu cherches là où ton truc a été envoyé. Je crée ça là. C'est bien ça. Modified today. Ok. Je vais envoyer ça où?
Ok, le voici. Donc, je pars sur ton drive, tu vas voir ça. Tu pars au niveau des shares, tu cliques share dessus. Tu dois faire en sorte que le lien doit être accessible à tout le monde qui, qui a le lien en fait. Le PDF doit être accessible à tout le monde qui a le lien. Bon, en tant qu'éditeur, si tu veux, bon, c'est pas important. Tu fermes et maintenant, tu pars simplement, tu copies le lien. Tu demandes à ChatGPT de te rendre le lien si cliquable, téléchargeable en fait. Bon, make the link downloadable. C'est-à-dire, dès qu'on clique sur le lien, on va pouvoir simplement télécharger l'application, le PDF. Donc, login, clique en disant, voilà, c'est ça. Tu copies le lien, tu viens l'insérer ici. Voilà, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, tu crées une partie target qui te permet simplement de pouvoir, parce que si tu cliques sur le bouton, automatiquement, ça va t'ouvrir une page sur la même page où tu te trouves, tu vois. On aimerait que si on clique sur le bouton, une autre page à côté s'ouvre, dans le bouton, en fait, l'action que le bouton permet d'avoir, on aimerait que ça se passe sur un autre onglet, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on met le targeting. Et pour le faire, c'est simple, guillemets, tu mets, donc, comme l'a suggéré. Maintenant, tu fermes la valise. Comme je dis toujours, comme on est en français, tu vois, tu mets télécharger mon CV, ou tu en as en anglais, tu mets download mon CV, donc télécharger mon CV. Tu sauvegardes. Bon, je pense on est bon pour la partie HTML. Bon, la deuxième partie qui concerne le CSS, c'est là où on va simplement essayer de donner un peu de vie à notre code. Parce que si on regarde bien, on sauvegarde simplement. Voici le lien qu'on vient de créer. Voici le bouton qu'on vient de créer. Pourquoi le truc s'y dérange? Voilà. C'est le bouton qu'on vient de créer. Donc, si je clique dessus, une autre page s'ouvre et je vais pouvoir télécharger mon Star. Donc, c'est un peu ça. Bon, on part maintenant sur le CSS. CSS. Bon, CSS, on sauvegarde, bien évidemment. Bon, la première partie qu'on va d'abord modifier dans le CSS, c'est le hero. C'est pour ça qu'on a nommé la classe la hero, parce que ça nous permet simplement, donc quand je veux modifier, ça va modifier toute la section aussi, autant pour moi. C'est pour ça qu'on a nommé la classe de cette section hero, qui nous permet simplement d'identifier exactement ce que on veut modifier. Donc, hero, guillemets ouvert. Bon, je ne vais pas partir sur tous les caractéristiques en détail. Si tu as des questions, tu me poses dans le groupe, je vais te répondre. Donc, on crée une couleur, je veux que ça soit violet. Violet. Bon, ce qui est important, c'est que tu suives les couleurs que tu as indiquées sur le truc. Donc, ici, c'est violet, fond, violet, fond. Et voilà. Ça, c'est non, c'est pas ce que je veux. 3, 7, je pense. 3, 0 et A, croix. Je pense que c'est ça, oui, c'est bon, c'est ça. Ensuite, min height qui veut simplement dire, que tu définis la hauteur minimale de la fenêtre. Donc, on a encore parlé de la section plus précisément. Donc, j'aimerais que ça soit 90 VH, qui est une unité de mesure. Pour plus de détails, il y aura la documentation pour t'aider à comprendre mieux.
display, on veut que le display soit flex. Et ici, on veut utiliser simplement un flexbox, autant pour moi pour l'organisation des éléments dans la section hero. Ensuite, on a alignment item qui est l'alignement des éléments, on veut que ça soit au centre. Maintenant, il y a justify, content, on veut mettre l'espace entre les éléments, qui est space between, qui veut dire simplement dire qu'on repartit l'espace entre les éléments. Et surtout, très important, parce qu'on ne veut pas que les éléments soient, soient tous concentrés sur un même lieu. Donc, on repartit simplement les espaces entre les éléments. Et ça, c'est très important pour permettre la lisibilité dans un site web. Donc, je sauvegarde simplement. Bon, je vois pas trop d'échanges maintenant, mais... Ah, je suis obligé de sauvegarder. C'est pour ça que ça va donner. Voilà. Ouais, voilà. Donc, on continue. Padding, qui veut dire simplement mettre de l'espacement entre les éléments du switch dans RE8ER, 6REM, et je pense que 8 c'est un bon chiffre, 8REM. J'ai une petite erreur que j'ai fait ici, parce qu'il faut les mettre ensemble pour que ça donne. Donc, ici, ça nous permet juste d'ajouter l'espace intérieur de 6 en haut et un espace sur les côtés, l'espace des côtés de 8. Donc, à la fin, on a flex wrap. Je pense que oui, flex wrap, qui est simplement une fonctionnalité qui nous permet, attendez, je corrige ici, je sauvegarde, ouais, une fonctionnalité qui permet aux éléments en fait de passer à la ligne suivante si nécessaire. On ne veut pas que tout soit sur une seule ligne, donc ça veut dire que si c'est nécessaire, on voit que le cadre ne suffit plus. Le prochain texte, la prochaine partie du texte, ou les prochains éléments du site web vont juste partir à la ligne suivante. Donc, voilà ça que j'ai essayé d'énumérer ici. Donc, quand tu vas vouloir programmer, ne t'empêche pas de regarder ce to-do list. Donc, on a fait ça. Fixer une hauteur, utiliser un flexbox, aligner, on a tout fait ça. Donc, maintenant, la deuxième partie à modifier, c'est le texte hero. Donc, ça veut dire que le texte qui se trouve dans la section hero, le texte-ci en question. Au premier, on va d'abord limiter la largeur du texte et ensuite s'ancrer le texte. Maintenant, pour dire, comment on dit ça? Pour dire à VS Code qu'on a en train de programmer le texte hero maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Du moins, pour dire on peut modifier toutes les modifications qu'on va faire concernant le texte hero. On fait simplement point hero texte et tu ouvres des parenthèses. Donc, tout ce qu'on va mettre ici va modifier le texte qui se trouve, tout le texte, il faut bien préciser, tout le texte qui se trouve dans le conteneur ici, hero text. Bon, comme on a dit, max 8, on va mettre peut-être de 600 px, limiter la largeur du texte et ensuite s'ancrer le texte. Sans px. Et ensuite, texte alignment pour s'ancrer le texte. Désolé. Alignment. Bon, en fonction de ce que tu veux faire, moi, je préfère le s'ancrer dans. Il faut bien comprendre qu'on le s'ancre dans le conteneur hero text. Ouais. Donc, vous pensez qu'on le s'ancre dans la section hero. C'est très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On doit modifier le texte hero précisément. Le titre, on va un peu le rendre intéressant. Donc, bon, ici on peut le faire vite.
Je ne vais pas partir sur tous les détails parce que c'est un peu long et j'aimerais pas que la vidéo soit vraiment longue. Donc, je vais un peu essayer de faire un peu rapidement. Et si tu as des questions, tu poses dans le groupe. Et si tu ne comprends pas un truc, il y a la to-do list qui peut te permettre de comprendre cela. Donc, cela étant dit, on continue. Après avoir modifié le hero text, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? On doit modifier le premier, on appelle ça comment encore? Le titre aussi, du hero text, pour que, bon, ça devienne un titre. Donc, pour le faire, on dit simplement hero text H1. Donc ça passe, ça cherche le H1, la balise H1 dans le texte. Donc on prend le font size. Moi je vais mettre plutôt 3,5. Ensuite, margin, qui est la marge. La marge. Et cette marge veut simplement dire qu'on utilise, on va juste ajouter une marge, autant pour moi. Et en fonction de notre design, tu peux soit mettre une marge supérieure, inférieure. Ouais, mais moi, je préfère mettre une marge inférieure. C'est pour ça que je mets deux REM. Donc, 0 ici. Ah, il y a une erreur ici. Je pense ça ici. Non. Et maintenant, line height à line height, qui veut dire on définit juste la hauteur de la ligne. Donc, juste que l'espace qu'une ligne doit couvrir dans le texte, dans une section en fait, et notamment dans la section, non, dans une classe et précisément dans le conteneur HeroText. Donc, on est juste en que le définir ici. Bon, je peux parler expliquer chaque fonctionnalité en détail, mais je vous exhorte de faire des recherches par rapport à cela pour mieux comprendre et de tester par vous-même. Donc, et ensuite, on va essayer de modifier la description parce que ce qu'on faisait maintenant, on est en train de modifier le texte, le titre, autant pour moi. Maintenant, on va modifier la description. Sauvegarde, toujours sauvegarder et visualiser. Oui, voilà ça qui est un peu intéressant. On continue, on modifie le texte. Le texte se trouve dans la balise P. Si tu pars, tu regardes, balise P. Voici le texte de description. Et maintenant, pour y référer, on va hero text P. Excuse. Font size comme d'habitude. Line ahead. Line height, autant pour moi, qui est simplement dit la hauteur de chaque ligne, qui représente, moi, je vais le mettre à 1.6. Et ensuite, margin bottom, ça veut dire que la marge inférieure, qui est de REM, sauvegarde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Comme j'ai dit, on aimerait créer quelque chose de, comment on dit ça? On aimerait créer un effet spécial, ou un peu, on aimerait que la partie un étudiant en informatique soit bleu. Bon, tu peux mettre une autre couleur en fonction de ce que en fait, en fonction du design que tu as eu à créer. Donc, pour cela, on écrit simplement .hero text H1 span. Parce que ça se trouve où? Dans la balise H1 et ça se trouve où précisément? Dans la balise span. Donc, nous voilà. Voilà, on prend seulement la couleur. Après, on met la couleur. Bon, couleur ici, c'est bon, bleu. Tu peux mettre noir si tu veux, noir. Black.
Ouais, je suis étudiant. Donc, comme il dit, en fonction de ton design, tu peux le changer. En fonction de ton design, tu peux le changer autant pour moi. Donc, cela étant fait, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste maintenant à créer le bouton et ensuite, avant tout, l'image. Ouais, parce que l'image est en carré, qui n'est pas si intéressant. Bon, comme je le disais, il nous reste tout simplement à modifier le bouton et ensuite mettre l'image comme vous pouvez si bien, bon, arranger l'image pour que ça soit pas si gros que ça. Je vais mettre ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple. Bon, pour modifier l'image, on passe chercher simplement où l'identité de la balise de l'image, donc qui est dans la section Hero et plus précisément Image. Donc, il faut faire très attention, hein, si vous faites une erreur dans l'épellation, du moins dans l'écriture, vous allez faire, ça va pas marcher donc, en fait. Donc, on veut Hero Image, balise Image. Donc, on modifie tout simplement largeur 100%, largeur maximale, je vais mettre à 400 pixels. Hauteur, pour tout simplement dire que la hauteur va s'ajuster automatiquement en fonction de la largeur. Et maintenant, bordure, bon, le rayon de bordure, comme j'ai dit toujours, si tu as des questions en ce qui concerne les fonctionnalités ou les caractéristiques, sens-toi libre de les poser. Sauvegarde. Et bon, pour un débutant, il est toujours important de mettre le live server à côté de toi, du moins la visualisation de ton site web à côté de toi pour voir les changements. Donc, Object Fit, ça veut simplement dire qu'on veut que l'image couvre tout l'espace qui reste. Donc, c'est pour ça qu'on dit Object Fit, plus précisément Cover. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je pense que c'est Box Shadow 0. Bon, ça, c'est le devoir pour tout un chacun. Tu vas me dire ce que ça fait. Pixel. Je crois. Si c'était. Je vais mettre 216. 217 autant pour moi. Ça. Voilà, c'est pas mal. Donc, comme je dis, en fonction de toi, tu peux laisser en carré ou en cercle. Mais moi, j'ai décidé tout simplement de le laisser en cercle. Donc, bon, je vais le modifier en texte, cercle. Maintenant, on va modifier le Call to Action button. Qui est ceci, ressent ceci. Donc, background bleu cyan. 0, D, je pense que c'était encore 9. Ouais. Ensuite, bordure. On veut qu'il n'y ait aucune bordure. On veut qu'il n'y ait aucune bordure. Couleur, je vais mettre ça blanc. Ensuite, padding, espacement 15 px et 30 px. Comme je dis, toujours les mettre à côté. Curseur est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permet simplement de définir la nouvelle forme de notre souris quand la souris passe sur le texte. Donc, quand il fait, ça change en curseur. Donc, quand ça passe sur le texte téléchargement site web, ça se change automatiquement. Curseur. Donc, font size, je peux expliquer par rapport à ça.
Sauvegarde. Bon, pour les autres parties, c'est plutôt compréhensible pour tout un chacun, donc je vais le faire sans expliquer. Donc, text decoration, aucune décoration. Donc, là, on a créé notre bouton sur sauvegarde. C'est censé montrer. Bon, ça n'a pas montré, ça veut dire qu'il y a une erreur dans le code. On regarde ceci. Bon, est-ce que c'est le bon nom? On peut regarder. Ici. Bon, tu vois que ce n'est pas le bon nom parce qu'il y a un espace entre le tiret et button. Donc, je sauvegarde ça et on voit si ça a changé. Voilà, c'était ça l'erreur. Donc, ce genre d'erreur peut arriver. Donc, imagine-toi que tu codes, le code est vraiment énorme. Donc, il faut faire très, très attention. C'est pour ça que c'est tellement important de utiliser les commentaires. Parce qu'avec le commentaire, tu peux savoir exactement ce pourquoi ce bloc de code est là, en fait. Donc, cela étant fait, la deuxième partie qu'on va créer, qu'on va programmer, c'est le hover effect. Le hover effect, ça veut simplement dire que dès qu'on passe la souris sur le bouton, cet élément ou ce bouton, autant pour moi, va s'agrandir, donc ça va augmenter en taille. C'est tout simplement ça. Donc, pour le faire, je vais faire rapidement parce que la vidéo est déjà un peu longue. Button, je pense, et un bouton hover. Maintenant, background, couleur cyan. Bon, mec bleu ciel. Bleu clair. Moi, je préfère que ce soit bleu clair. Donc, c'est la couleur qu'on aura quand il y aura quand on va passer le bouton, quand on va passer la souris au-dessus de, on va survoler le bouton avec la souris. Donc, tu peux mettre la couleur qui te plaît. Donc, comme j'ai dit, soyez créatif. Donc, ensuite, transform, donc, on définit juste la taille que ça va prendre. Donc, 1.5. Bon, si je passe sur 1.5, on regarde un peu ce que ça donne. Bon, ça n'a pas encore donné parce qu'il nous manque encore de faire certaines choses pour que ça pour que ça fonctionne très bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire transition? Ceci nous permet juste de créer une transition dans background. Je peux pas malheureusement tout expliquer en détail parce que, bien évidemment, le temps nous tient à cœur, mais si tu as des questions, sens-toi libre de les poser. Transforme. 0, je pense que je ne pas, j'avais mis 0. Donc, on met 4 ici. 4 secondes. Et ça doit être ici. Tout ça permet juste une transition 12 points sur les effets sur les effets de survol. Donc, sauvegarde. Oui, voilà ça. Créer over effect. Et comme je l'ai dit, le scale ici nous permet simplement d'agrandir légèrement le bouton lors du survol. Donc, je peux mettre 100. On voit ce que ça donne. Et je vous conseille toujours de faire ça pour tester. Ah, ça ne change pas grand-chose. Vous savez que c'est vraiment léger. Hein? Bon, quand je programmais, j'ai toujours mis 0,5. Je sauvegarde. J'espère que tout est bien fait. Bon, je pense qu'on est bon. Donc, si vous avez des questions, sentez-vous libre de me les poser. Donc, je veux pousser mon code dans le dépôt, mon nom Alain.
Donc, ici, tu dis simplement ce que tu as eu à créer. Creator, hero on the corresponding CSS property, properties. Commit synchronize changes. Bon, maintenant, la dernière étape, c'est de push. Donc, je pense que c'est bon. Donc, si je progresse mon site web sur le dépôt du projet collaboratif, notamment Codex, site web, groupe 1, tu vas simplement voir. Bon, je vais voir mes modifications. Donc, je pense qu'on est bon pour cette vidéo. Passez une agréable soirée ou une agréable journée. Donc, à la prochaine.